En fait, on est dans un monde qui change. Et cela, que tu aimes ou pas, ça change. Il n'y a rien de stable. Perpétuellement, tout change. Les changements arrivent et vont faire en sorte que tout ce que tu as gagné devienne obsolète. Parce qu'il n'y a rien qui reste comme d'habitude. Tout est perpétuellement envahi de changements. Tu regardes tout ton passé jusqu'à aujourd'hui, combien de choses ont changé. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Si un jour tu as de l'argent et que maintenant tu n'en as plus, c'est un changement. Et tout change comme ça. La vie change d'instant en instant. Même dans les étoiles, il y a des étoiles qui explosent et qui finissent par mourir pour faire naître autre chose. La vie est ainsi. C'est une constante déferlante de choses qui se transforment. Jamais, jamais ça ne reste figé. Et pourtant, dans ce moment figé, on se croirait en sécurité. On ne pense pas au changement puisque c'est loin. Le soleil aujourd'hui est encore là, la lune aussi. Et on a l'impression que rien ne bouge. Mais en fait, dans les faits, c'est un mouvement constant qui ne cesse jamais. Avec un commencement et une fin. Tout a un commencement et une fin. Ainsi va le monde de la forme. Et c'est ce à quoi on s'est identifié, au monde de la forme. Moi, avec mon corps, avec mes habitudes, avec ma maison, avec tout ce que je puis mettre en place pour pouvoir avoir une vie agréable. Et je voudrais que ça reste, que ça perdure. Et je le fais persister comme ça, de génération en génération. Je passe mes biens matériels à mes enfants. Et ça continue comme ça, si tu peux en avoir. Mais en fait, rien n'est stable. C'est pour te dire que rien n'est stable. C'est même pas la peine que je te le dise, c'est quelque chose de logique. On peut tous le concevoir, ça. Il n'y a rien qui est stable. Tout se transforme. Donc, quand on cherche à garder ses habitudes et ses train-train, on cherche à perfectionner la zone de confort qu'on a gagnée, alors on est dans le leurre. Parce qu'en réalité, rien ne peut se faire de cette manière. Fondamentalement, ce que tu es n'est pas ce qui est changeant. Fondamentalement, ce que tu es est celui qui peut rester immuable quand tout change. Mais on ne connaît pas très bien cet état. Ce qu'on est, l'essence de soi-même, on ne le connaît pas. On s'est identifié à la forme, à la matière. Et nous voulons que la matière puisse être contrôlée, arrangée. Nous voulons faire en sorte que tout ce que nous faisons puisse être contrôlé. Que les choses puissent rester dans la conclusion que je me suis faite. Et ô bon Dieu, combien de conclusions a-t-on? Et autant qu'on a des personnes sur la Terre, les 8 milliards de personnes, chacune a sa conclusion. Donc une conclusion implique le chaos. Le chaos dans le monde, puisque chacun regarde midi à sa porte et chacun a sa propre conclusion. Une conclusion, ça veut dire qu'on a figé un moment et qu'on veut le
garder comme si c'était éternel. Oh, on est en train de dire que rien ne peut se faire de cette manière-là. Ce n'est qu'un leurre. Une logique de nos entendements que nous croyons faire en sorte que ça doit exister. La société, elle est basée sur une logique de nos conclusions qui doivent perdurer. Et on fait tout pour que tout se répète. Pour pas qu'on perde le privilège qu'on a pu gagner. Mais en fait, tout change. Il n'y a rien qui est comme ça. Ça, c'est un leurre. Tu peux faire ce que tu veux. Ce ne sera jamais comme ça. Puisque ce que tu es, c'est cette forme à laquelle tu t'es identifié. Et quand tu es cette forme, identifiée à la forme que tu es chaotique. Puisque tu persistes à être cette forme. Parce que tu ne connais pas autre chose. Donc tu voudrais que ce que tu es devenu là, cette image, ce soi que tu t'es donné d'être, puisse continuer à exister, non pas dans la souffrance, mais dans ce bien-être que tu as trouvé agréable. Donc tu persistes que ce bien-être puisse continuer à exister. Pourtant, tout est fait de tout. Il y a aussi le mal-être. Et tout est fait en sorte que tout bouge, tout bouge. Le bien, le mal, tout ça, ça se confronte. Le avant, le après, le bon, le mauvais. Tout ça, c'est des événements chaotiques qui se meuvent. Et toi, comme tu t'es identifié à tout ça, tu veux un répit. Alors tu inventes un rêve, tu inventes une voie où tu peux te reposer dessus. Une vie idéale en fait. Tu veux que ce soit comme ça, l'idéal. Et tu veux que ça perdure. Et si ça perdure, alors tu te sens en sécurité. Tu as ce sentiment de sécurité. Mais dans la petite vie d'un homme, ce sentiment de sécurité peut lui suffire pour se sentir bien. Pour se sentir être en sécurité, être dans une petite vie agréable. Mais en réalité, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de sécurité. Tout bouge, tout est mouvement constant. Est-ce que je t'annonce quelque chose que tu ne savais pas? Bien sûr que non. On le sait tous que tout change. On le sait tous que la vie n'est pas quelque chose que tu peux faire perdurer toujours de la même manière. Tout ça, c'est une illusion. Parce que tout arrive. Tout est mouvement complexe, interconnecté, qui fait que tout est dans un seul ensemble et tout ça se meut et en fait, ça fait ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus, puisque nous sommes identifiés à ça. Mais en réalité, au-delà de tout ce mouvement, il y a ta vraie nature, ce que tu es, ce que tu es dans ce silence. Quand il y a le silence de toutes ces activités, il y a la nature de toi qui émane, c'est-à-dire une présence qui n'a ni commencement ni fin. Alors cesse le brouhaha, cesse le chaos, et tu trouves la paix d'esprit. Mais si tu ne sais pas trouver cette paix, cette quiétude, alors le chaos t'embarquera parce que tu croiras être ce chaos. Si un cyclone arrive et embarque ta maison, tu seras détruit parce que tu croiras que tout ça c'est à toi, c'est tes privilèges, et tout ça, ça se détruit. Tout est détruit. Rien ne reste. Pourtant,
nous avons eu toujours cette impression par nos aïeux que la voie à suivre, c'était la voie de la stabilité. Trouver toujours quelque chose pour pouvoir se sécuriser. Nos aïeux nous l'ont dit. Et nous les avons donnés aussi à nos enfants. On leur a dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. On leur a offert du vent. Qu'est-ce que tu as offert à tes enfants? De l'amour? C'est ça? Tu crois que là, tu aimes tes enfants? Tu leur donnes tous les problèmes que tu connais, puisque tu leur dis, fais pareil. Donc tu n'as rien à leur offrir en fait. Et personne n'a rien à offrir à personne finalement, puisqu'on est tous dans ce même bateau à croire qu'il y a un lendemain merveilleux. Est-ce que ce qu'on va offrir à l'autre, on va lui dire, voilà, j'ai ça, et si tu fais ça, ça et ça, ben, tu seras comme moi, tu seras riche, beau, grand et fort. Et c'est le modèle qu'on a suivi depuis des générations et des générations. Et ces modèles nous ont laissés dans l'insatisfaction. Nous sommes aujourd'hui dans l'insatisfaction. En fait, il n'y a rien qui a comblé l'esprit. Parce que l'esprit est embarqué et resté dans les méandres du tumulte de ce que tu t'es donné d'être. Et tout ça, c'est un magma constant d'activité qui se perpétue sans jamais cesser. Tout se transforme, tout se change, tout est autre chose tout le temps. Il n'y a rien qui reste pareil. Seule l'essence de ce que tu es est immuable. Et ce que tu es pour de vrai n'est pas le tumulte, n'est pas l'action dans le tumulte. Ça peut être une illusion que tu te donnes d'avoir. Tu dis, si je fais ça, ça et ça, j'aurai ça. Mais ça, c'est une illusion. Parce que tu n'auras rien du tout. Tu auras le désir que tu as colporté, et ce désir sera une déception. Parce que tout change. Il n'y a rien qui est stable. Mais l'essence de ce que tu es, cette présence, une présence face au chaos, face à tout ce qui se meut, où tu n'es pas identifié à tout ce qui se meut, mais tu es là, présent, et tu vois la scène se dérouler. Tu vois le tumulte, tu vois les changements, tu vois que tout est en train de se transformer. Il n'y a rien qui est stable. La seule stabilité qu'il y a, c'est la présence que tu es. Et cette présence, en fait, elle ne joue pas avec le chaos, puisque cette présence, elle représente l'ordre. L'ordre, puisque elle est immuable, elle ne fait rien. Elle ne crée aucune histoire pour faire valoir. Elle est là, une présence qui voit se dérouler les choses. Peux-tu voir le monde se dérouler ainsi, sans que tu donnes ton avis, sans que tu voudrais que ce soit autrement que ce que c'est? Parce que si tu veux que ce soit autrement que ce que c'est, alors tu vas t'identifier à la chose que tu aimerais faire exister. Et là, on dit, regarde tout avec un regard éloigné, sois le témoin, regarde ce qui se passe. Et ce regard même que tu as, ça porte le regard qui est porté sur tout. C'est un regard qui transforme la réalité que tu connais. Parce que
toute cette réalité, ce chaos, est une transformation constante. Mais toutes ces choses incongrues reviennent dans l'ordre, puisque tu es l'ordre. Et c'est toi qui fais exister l'ordre. C'est la perception que tu as, la perception de cet immuable. Ce que tu es est immuable. Et quand tu regardes le monde avec ce regard immuable, alors ce regard détient une vision qui fait que tout se range au nom du sacré, mais pas au nom de ce que tu t'es identifié avec, au nom du sacré. Et le sacré, justement, c'est ton essence. Ne fais pas confiance en tout ce qui bouge. Ne fais pas confiance en quelqu'un. Ne crois pas qu'il y a un ami ou un ennemi. Juste il y a la vie. Fais confiance en la vie.